Salut salut! Aujourd'hui je vais vous parler de 2 jours du défi. Je vais vous parler du jour 35 et du jour 36. Le jour du yoga et le jour, enfin du Tao Yoga et le jour de la respiration des os. Et en fait dans cette vidéo il y a un défi qui m'a déçu et un autre qui m'a plu. Donc il y aura à moitié un flop, c'est un peu le seul flop là sur les 50 premiers jours, c'est le seul flop de ce défi. Vraiment la seule vraie, non c'est pas vrai, c'est pas la vraie en fait, c'est pas la seule, hein. C'est la deuxième. Bon, c'est une déception on va dire, et l'autre c'est quelque chose qui est plutôt cool et je vous fais ça un peu à la suite parce que c'est quand même un peu lié. Donc le jour 35 c'est le jour du Tao Yoga. Et j'étais trop contente, mais en fait c'est pour ça que je suis déçue, enfin c'est pour ça que j'ai été déçue, c'est parce que j'ai projeté des attentes qui n'étaient pas tout à fait justes, enfin voilà, dans tous les cas on n'a jamais raison de projeter des attentes, mais bon, j'ai projeté des attentes sur ce jour 35 qui s'appelle Déliez-vous avec le Tao Yoga. Je me suis dit trop bien, ça va être des postures de yoga que je ne connais pas, des choses différentes qui vont me faire du bien et tout. Et j'étais un peu déçue parce que j'avais des attentes. Mais en gros, le Tao Yoga, c'est du Yin Yoga. Pour ceux qui savent faire du yoga, c'est du Yin Yoga. Alors eux, ils te disent que c'est là pour équilibrer, blablablou, mais en vrai, c'est quand même du Yin Yoga. C'est du yoga très très doux, où tu es allongé, où tu bouges pas beaucoup et tout et tout. Et alors, pour ceux qui ne font pas du tout de yoga, c'est chouette. Et pour ceux qui veulent faire un yoga super doux, alors qu'ils ont peut-être plus l'habitude de faire un yoga dynamique et tout ça, ça peut être vraiment chouette. Je vais vous descendre avec moi. Hop là. Mais si vous êtes un peu comme moi, vous allez peut-être être déçus. En fait, le cahier propose d'éveiller sa force interne, donc de s'allonger, de prendre contact avec le soutien de la terre et sentir la terre sous notre corps. En fait, ça c'est cool. Ça fait partie des débuts de séances de yoga que j'aime bien parce que c'est une partie ancrage, plutôt méditatif, connexion avec son corps et connexion avec la terre. Et après, en général, moi je passe sur des yogas qui bougent à peine plus, qui me demandent en tout cas un petit peu de bouger mon corps. Là, c'était vraiment tout un défi de se sentir connecté, voilà, un peu la conception, c'est pas comme ça qu'on dit, comment est-ce qu'on perçoit, la perception, pardon, de notre corps dans l'espace. Voilà, est-ce qu'on le sent plutôt grand, plutôt petit, donc voilà. Et après, le défi propose 6 postures de Tao Yoga, ce qui en soi est plutôt cool. Mais c'est des postures où je sais pas, j'ai été déçue. En vrai, je me dis qu'il faudrait que j'en fasse d'autres. Mais bon, il y a 6 postures, donc il y a la rivière qui coule dans la vallée, le singe qui se repose les genoux en l'air, le singe qui s'accroche à sa branche, le singe qui prie, le paon qui regarde sa queue et la montagne qui émerge de la mer. Voilà les 6 postures comme elles ont été appelées. À chaque fois ça explique, ça c'est plutôt bien fait en fait, à chaque fois ça explique à quoi ça sert. Et puis il y a la position de départ et puis l'action qui est liée. Et en fait, bon, c'est pas si mal, hein, mais j'étais quand même déçue. J'ai noté, alors ça demandait après avoir réalisé les 6 exercices, prenez le temps d'écrire vos ressentis, qu'avez-vous appris, les messages envoyés de votre corps, comment vous sentez-vous, quelle partie de votre corps semble résister, quel message recevez-vous. Moi j'ai écrit, je trouve que c'est très mal fait, je crois que quand on pratique le yoga, on va bien plus loin, donc ce défi est décevant. Les explications sont partielles et peuvent conduire à des erreurs. Et ça c'est vrai que dans les étapes qui sont expliquées, c'est clairement pas... En fait, c'est pas suffisant. Quand moi j'ai l'habitude de faire des cours de yoga en ligne notamment, j'utilise beaucoup le yoga de Cécile, Cécile Doherty, qui a fait... qui a créé en collaboration avec Ilia Renan le défi, comment ça s'appelle, le groupe, ah mon dieu, le programme Pause Sacrée, cycle féminin. Et en fait, Cécile, elle est géniale, moi j'adore, et je trouve qu'il n'y a que elle pour qui je pourrais être élève par rapport au yoga. Mais en tout cas, et pourtant j'en ai fait d'autres aussi, donc je ne me base pas que sur elle, mais les cours quand ils sont donnés, on peut être allongé, les yeux fermés, ou dans sa pratique intériorisée, écouter, et chaque chose qui est dit nous permet de nous positionner correctement, sans faire d'erreur, sans faire de faux mouvements et tout ça.
Là, il y a pour moi beaucoup trop peu d'informations. Les étapes vont trop vite, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Et je me suis retrouvée un peu démunie avec ces postures parfois, alors que j'ai l'habitude de faire du yoga depuis des années. Donc c'est plutôt très étonnant pour moi. Pourtant aussi j'ai le coaching de Lilou avec les vidéos, donc j'ai vu Aïcha faire. Et ben, pour ceux qui n'ont pas payé le coaching, clairement c'est compliqué quoi. Voilà, donc bon, c'est ma déception de ce jour-là. Donc j'ai écrit que j'étais déçue par le Tao et que je pensais que ce serait plus poussé. Mais bon, je l'ai fait. Voilà pour le jour 35. Le jour 36 par contre,